Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on va voir un peu quel message vous devez entendre aujourd'hui. Quel message devez-vous entendre aujourd'hui? Ici, vous êtes face à un choix à faire. Ou peut-être que quelqu'un en face de vous a un choix à faire. Voilà, ici on nous dit que l'être aimé. Donc ça fait plusieurs fois que je fais des tirages et que j'ai ce message. Ce message, eh bien que votre autre, et donc ici on a choix à faire, l'être aimé, donc oui, votre autre, eh bien, est face à un choix. Il est face à un choix, peut-être a-t-il des difficultés à le faire en ce moment. Il y a plusieurs chemins qui se montrent face à lui ou à elle. Je vais dire, je vais parler en termes de masculin en face de vous, mais voilà, ça peut très bien être une femme. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a harmonisation des 7 chakras. Ici, je vois que quelqu'un essaye vraiment de s'apaiser, de se détendre. Quelqu'un peut-être même dans l'isolement actuellement fait de la méditation pour réussir à prendre cette décision. On voit dans tous les cas que dans le trimestre en cours, donc c'est un tirage intemporel, donc peu importe lorsque vous regardez cette vidéo, dans le trimestre en cours, une décision sera prise. Une décision sera prise et je ressens quand même que cette personne va faire le choix de vous choisir. Pourquoi? Parce qu'ici on a la carte de la rencontre forte. C'est quelqu'un qui vraiment se sent en chimie, en osmose avec vous. Et le choix, je pense, ira dans votre sens. Bien sûr, si vous voulez toujours de cette personne, parce que si longtemps cette personne revient dans 3 mois, vous serez peut-être passé à autre chose. Ici, vraiment, cette personne est en train de faire une grosse avancée karmique, on nous dit. C'est peut-être quelqu'un qui avait vraiment des blocages à avancer avec vous. Donc, le choix, ça pourrait nous parler d'un engagement, ça pourrait nous parler peut-être d'un déménagement, ça pourrait nous parler d'avoir un enfant, ça pourrait vraiment nous parler de différentes choses. Ici, nous sommes dans du collectif. D'ailleurs, je précise que si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est sur intuition.divine7@gmail.com. Donc, un choix va être fait parce que cette personne, pendant cette période où elle va être peut-être en retrait, donc ici, je ne vois pas que vous êtes à distance, mais c'est quelqu'un qui est en train de se replier peut-être sur elle-même. C'est une personne qui se replie sur elle-même pour réfléchir et pouvoir faire un choix. Le fait de se recentrer, de réharmoniser ses chakras, de méditer, de prier, ça peut vraiment englober plusieurs types d'apaisement. Cette personne va apaiser ses émotions. Donc je dirais que c'est quelqu'un qui avait peut-être peur de prendre une décision en ce qui vous concerne. Et ici, on voit quand même que cette personne, ça va être plus fort qu'elle, de vous choisir. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a ici période de stagnation. Donc, après une grosse période de stagnation, je ne sais pas, ça fait peut-être un moment que vous demandez à cette personne de prendre une décision par rapport à un domaine qui vous concerne actuellement. Il y a eu une grosse période de stagnation. Donc, ça va peut-être encore durer pendant ce trimestre en cours, pendant lequel cette personne va encore avoir besoin de travailler sur lui ou sur elle. Et ensuite, un choix sera fait. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle de l'amour? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne actuellement? Étant donné qu'on veut nous parler de cette personne, nous allons parler de cette personne. On a la carte de la vengeance. Donc peut-être que quelqu'un
pense bien, que s'il ne fait pas ce choix rapidement, vous allez peut-être vous venger et vous avancer vers une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. C'est peut-être quelqu'un qui a cette façon de penser, pardon, en termes de vengeance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a eu l'habitude de côtoyer des gens qui avaient tendance à se venger pour faire du mal à l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a se sentir superflu. Donc c'est quelqu'un qui actuellement se sent délaissé, se sent abandonné, se sent seul également. Donc je dirais que vous n'êtes plus en contact, ou du moins vous êtes à distance. C'est quelqu'un qui se rend compte, ou qui va se rendre compte, après cette période de réalignement, d'apaisement, que avec vous, le rêve pouvait devenir réalité. C'est une personne qui se rend compte que elle était bien à vos côtés, que finalement, vous lui apportiez du bonheur. Donc peut-être également que vous avez souhaité pendant longtemps qu'une décision soit prise. Cette personne est restée longtemps dans une période de stagnation, ne prenait pas de décision. Mais ici, on voit que votre rêve à vous aussi va bientôt devenir réalité. Cette personne va se positionner et enfin peut-être vous apporter ce que vous attendez depuis longtemps. Hein. On a ici la solitude. Donc pendant tout ce temps, vraiment, où cette personne va travailler sur lui ou sur elle, ça va être assez difficile. C'est une personne qui va se sentir très seule sans vous. C'est quelqu'un qui se dit que c'était bien avec vous. Vous étiez, vous apportiez la joie, le soleil dans sa vie. Hein. On voit ici que depuis que vous n'êtes plus là, ce sont des cartes sombres. Et le sentiment, lorsque cette personne pense à vous ou se souvient des moments passés avec vous, on voit que c'est vraiment un cadre joyeux, un cadre lumineux, un cadre verdoyant. C'est quelqu'un qui pense vraiment que vous pourriez le manipuler ou la manipuler. J'avais déjà eu ce genre de cartes dernièrement dans un tirage où ça disait que cette personne, et ça dit la même chose ici, que cette personne pense que en vous choisissant, en choisissant du coup l'amour, parce que c'est peut-être quelqu'un qui ne croit pas au fait que vous l'aimez, hein, cette personne se dit qu'en choisissant l'amour, peut-être que vous allez finir par vous venger, peut-être de ses comportements, peut-être toxiques du passé, et que vous allez le manipuler pour le faire souffrir en retour. Donc je pense que cette personne a vraiment besoin d'avoir confiance en vous. Alors, on ne vous demande pas de tout faire pour que cette personne ait confiance en vous, parce que je pense que vous avez tout fait pour que cette personne ait confiance en vous. Je ne vois pas de carte négative à votre sujet ici. Et d'ailleurs, cette personne ressent qu'avec vous, c'était vraiment un bonheur. Hein. On a ici la carte de l'orgasme. Donc c'est quelqu'un qui, en plus de se sentir seul, isolé, sans vous, d'avoir perdu la lumière de ses journées, la lumière même de sa vie peut-être, c'est quelqu'un qui, en plus de ça, vous lui manquez aussi sur le plan charnel. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous sur ce point. Ici, vraiment, de nouveau, sur cette carte colorée, nous avons encore une carte chance. Hein. C'est une carte qui nous parle de jouissance, en termes de bonheur partagé, en termes de moments agréables, en termes de bonheur, tout simplement. Hein. C'est une personne qui se rend compte qu'elle jouissait de la vie et du bonheur à vos côtés. Hein. Et depuis que vous n'êtes plus là, c'est sombre, c'est
Peut-être même que cette personne a des possibilités hein, de voir d'autres personnes, voire même des amis, mais ce n'est plus la même chose depuis que vous n'êtes plus là. Et ici, on a le doute. Quelqu'un se sent seul, quelqu'un a peut-être même envie de vous, comment dire, de vous recontacter. C'est une personne qui doute. C'est une personne qui n'arrive là, maintenant, tout de suite, toujours pas à faire un choix. D'où, eh bien, encore une période de stagnation. C'est pas quelqu'un qui arrivera à faire un choix actuellement. Donc peut-être que oui, peut-être que cette personne va peut-être revenir dans votre vie, mais ça ne sera peut-être pas avec, comment dire, des choix faits. Hein. Peut-être que cette personne veut revenir pour vous reprendre comme vous étiez eh bien, auparavant. Mais je pense que ici, vous avez mis cette personne face à un choix et, comment dire, maintenant c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui est dans le doute, qui a peur également que vous vous vengiez hein, du fait eh bien, qu'il n'a pas su faire de choix au bon moment ou qu'il a été dans la toxicité auparavant. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe là actuellement avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe là actuellement avec cette personne? Cette personne ici, elle a un sentiment de jalousie. Cette personne a une obsession, est en train de développer un amour obsessionnel pour vous. Peut-être que du coup, cette séparation, cette distance renforce eh bien, les pensées, renforce les sentiments que cette personne a pour vous, parce qu'il y a un manque très fort. Ce n'est pas évident. Non, on va pas prendre. Je voudrais qu'elle se... Voilà. Là. J'en ai plusieurs. Ici, peut-être que cette carte de la jalousie peut également nous parler du fait que quelqu'un de son entourage, ici je vois femme plus âgée, est peut-être un peu jalouse eh bien, de cette relation qu'il entretient avec vous. De ce lien très, très fusionnel, très proche que vous avez ensemble. Donc ça peut être une maman, ça peut être une amie plus âgée, peut-être un frère ou une sœur. Ici que je vois ici que c'est quelqu'un qui peut-être a parlé à cette personne. J'en ai un peu trop là. Oui, c'est quelqu'un qui a parlé à cette personne. Et lui a mis vraiment des idées dans la tête. Hein. Peut-être en lui disant que vous et cette personne, vous n'êtes pas pareil. Fais attention, vous êtes différents, toi et elle. Vous venez pas du même, vous ne venez pas du même, comment dire, de la même classe. C'est ce que pense, c'est ce que dit cette personne à votre autre. Hein, pour lui mettre, eh bien, le doute. Quelqu'un lui a mis le doute en lui disant cela. Vous ne faites pas partie du même monde. Quelqu'un a ressenti que cette personne avec vous, eh bien, elle était différente. Peut-être que la personne qui a mal conseillé, on va dire, votre autre, a ressenti eh bien, que cette personne avec vous, elle était même heureuse. Elle a même senti que vous aviez changé eh bien, les comportements malsains, toxiques de votre autre. Et cette personne plus âgée
Cette personne plus âgée, attendez, qu'est-ce que j'avais ici en dessous? Oui, j'ai la carte, juste en dessous, j'ai la carte se sentir superflu. Ça a dérangé quelqu'un. Pourquoi? Parce que du coup, toute l'attention, donc ça a dérangé cette femme plus vieille, parce que du coup, toute l'attention était sur vous et plus sur cette personne. Donc cette personne, par jalousie, a tenté eh bien, de manipuler votre autre. C'est pas beau tout ça, hein? C'est pas beau. Hein? Donc vous seul saurez eh bien, de qui on parle hein, dans cette situation. Est-ce que c'est une maman? Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Ici, je ressens quand même que c'est quelqu'un qui a joué eh bien, sur les traumas de votre autre. C'est quelqu'un qui connaît très très bien votre personne. Hein? C'est quelqu'un qui connaît très très bien votre personne et qui a su eh bien, lui faire avoir des doutes. Car c'est quelqu'un qui connaît ses peurs. C'est quelqu'un qui connaît très très bien ses peurs et qui a su dire des petites phrases par-ci, par-là, sans forcément parler de vous. Peut-être en lui disant, tu sais, fais attention, les femmes parfois peuvent être manipulatrices, ou fais attention, concentre-toi sur ton travail, pas trop sur l'amour, elle va te vider ton compte en banque, enfin des trucs comme ça, quoi. Hein. C'est un exemple, hein, mais c'est ce genre de phrase que cette personne a pu lui dire. Et c'est quelqu'un de très proche. C'est quelqu'un qui a joué, comme je le disais, ici on a la carte de l'abandon. C'est quelqu'un qui a joué, eh bien, cette femme a joué sur le traumatisme de l'abandon. Peut-être que cette personne, j'ai l'impression que c'est une maman. J'ai vraiment l'impression que c'est une maman, parce que c'est quelqu'un qui connaît très très bien cette personne. C'est quelqu'un qui connaît très très bien cette personne. Et peut-être qu'en lui disant attention, la femme avec qui tu es, donc ça peut être un homme également, c'est quelqu'un de très beau, il pourrait te quitter du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce genre de petits conseils qui insinuent eh bien, le doute dans la tête de votre autre. Hein. Ici, j'ai la carte du mari. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du mari? Elle nous dit que cette personne a ressenti qu'il y avait une possibilité, peut-être que son fils devienne votre mari. Cette personne a ressenti qu'il y avait une promiscuité entre vous, qu'il y avait un lien, une chimie. Ça se sent hein, lorsqu'un couple est destiné. Et cette personne a ressenti de la jalousie. Hein. Peut-être que c'est une maman, comment dire, c'est peut-être pas une maman, hein, mais c'est une femme plus âgée dans la vie de votre autre. Peut-être que cette personne a ressenti de la jalousie envers vous, peur eh bien, peur de la rivalité avec vous, hein, peur que vous lui preniez son fils. Elle a peut-être des intérêts à être à l'éloigner de vous, peut-être des intérêts financiers, je ne sais pas, peut-être que cette personne n'a pas envie que cet autre vous donne à vous. Donc c'est pas forcément que financier, hein, c'est peut-être de la jalousie simple, pure et simple. Cette personne jalouse a trouvé des astuces assez faciles. Hein. C'est assez facile pour cette personne de mettre le doute dans la tête de votre autre. C'est une cible facile. C'est une cible facile parce que c'est quelqu'un qui a des traumas. C'est quelqu'un qui a vite le doute. Et c'est quelqu'un qu'on peut rapidement empêcher d'avancer. Hein. Surtout si c'est un être, comment dire, très proche de votre autre qui lui donne des conseils. Comprenez ? Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Je vais prendre cet oracle.
Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce que cette personne, je vais quand même poser une petite question, est-ce que cette personne, votre personne, eh bien, va, comment dire, sortir eh bien, de l'emprise, des conseils de cette femme âgée. Donc ici, comme nous sommes dans une guidance collective, ce sera peut-être un homme plus âgé. En tout cas, ça peut être vraiment plus âgé ou pas, ce sera une personne en face de votre autre hein, qui vraiment l'a mal conseillé. Mais je ressens que c'est quelqu'un de très proche. Quelqu'un de très proche. Allez, ma question c'était, je ne sais plus. Oui, est-ce que, je vais continuer de mélanger du coup. Est-ce que votre autre eh bien, va sortir de l'emprise des conseils de cette personne? Est-ce qu'il va finir par comprendre que ce n'est pas des conseils bienveillants? Voilà. Ici, j'ai la carte du retour. Donc, moi, je pense que oui. Cette personne va aller contre eh bien, l'avis, contre les conseils de cette personne. Pourquoi? Eh bien, parce que vraiment, c'est... je pense que cette personne, elle le voit bien quand même que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais. Elle voit bien que c'est une rencontre très forte. J'en ai plusieurs. Donc, quelqu'un va faire des compromis. Peut-être que vous êtes de cultures différentes. Vous êtes peut-être de cultures différentes et ça aurait pu être également une maman ou même un père plus âgé qui n'accepte pas le fait que vous soyez de religions différentes. Mais je pense que cette personne va passer au-dessus. Car on voit ici, avec la carte du compromis, qu'il y aura des négociations faites entre vous. Qu'il va accepter également le fait que vous ne soyez pas de la même culture. Si nous ne parlons pas ici de culture ou de religion, ça pourrait parler du fait que vous allez peut-être vous rapprocher l'un de l'autre. Vous étiez peut-être à distance, vous habitiez peut-être dans des villes différentes. Et ici, avec ce retour, on voit qu'un compromis va être fait par rapport à ça. Hein. Sur le retour, eh bien, actuellement, c'est une personne qui réfléchit à ce retour. Donc, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, qui se sent seul et qui, bien sûr, réfléchit à ce retour. Et oui, il y aura un choix qui sera fait pour revenir vers vous. Alors, je suppose que si cette personne revient, c'est parce qu'elle a fait un choix. Parce que vous n'allez pas laisser revenir cette personne si aucun compromis ne peut être fait. Hein. On a la carte du changement. Donc oui, des compromis seront faits, des changements seront apportés. Ça dépend un peu de ce que vous avez demandé à cette personne. Mais cette personne eh bien, sera prête à faire ces changements lorsqu'elle reviendra vers vous. On a ici la carte de l'étranger. Donc il y aura une victoire. Hein, donc peu importe ce que je vous ai dit en fonction de la religion ou peut-être d'une ville différente. Hein, vraiment, la carte de l'étranger, elle va être différente pour chacun. On n'est pas dans un tirage personnalisé. Mais ici, on voit bien qu'il y aura une victoire sur cette différence, sur cette distance qu'il y a entre vous actuellement. Hein. Je vais prendre une petite carte de celui-ci. Allez, comment se sent cette personne sans vous actuellement? Comment se sent cette personne sans vous actuellement? Je ne vais pas les retourner tout de suite. Je vais demander comment se sent cette personne sans vous. Et ensuite, comment vous sentez sans cette personne. Donc d'abord, comment se sent cette personne sans vous actuellement?
et l'autre, ce sera comment vous vous sentez actuellement sans cette personne. Celle-ci a voulu sauter, est-ce que je la prends? Je la prends. Alors, je la retourne directement. Je vais d'abord parler de vous, parce qu'elle s'est retournée. Ici, on a le bonheur. Je pense qu'avec la carte du bonheur, que vous soyez actuellement, je pense que vous êtes à un carrefour de votre vie ou que vous soyez avec cette personne et vous avez envie d'être avec cette personne, bien sûr, mais si cette personne ne fait pas le choix, eh bien, de venir vers vous avec des compromis, je pense que vous serez quand même dans le bonheur. On vous incite également à vraiment être heureuse seule. Donc je vais la lire. Soyez le maître de la vie joyeuse, libérez les attentes et profitez de chaque jour. Laissez aller les soucis, choisissez l'amour à la place. Abandonnez-vous aux vagues, votre bon destin d'amour est assuré. Donc je pense que vous êtes assez confiant, peu importe si cette personne revient ou non, vous avez décidé eh bien, de vous choisir et de laisser venir le bonheur dans tous les cas. Et maintenant, comment se sent cette personne sans vous? On a ici toujours prêt. Donc moi, quand je lis ceci, j'ai tendance à dire que c'est quelqu'un qui a envie, là maintenant, d'être prêt. Parce que c'est quelqu'un qui a très envie de revenir vers vous. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit afin d'être prêt pour revenir vers vous. Je vais lire la carte. Vous êtes l'expert du travail acharné et du jeu intense. Votre disposition joyeuse et amusante est une bénédiction pour tous. Ne laissez pas les distractions de la vie vous détourner de votre chemin. Faites un plan pour l'avenir et la vie vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Donc, cette personne, eh bien, elle est en train de réfléchir. Elle est en train de, comment dire, de faire un plan, peut-être pour revenir, pour enfin, eh bien, peut-être faire un avenir avec vous, peut-être être heureux avec vous et dans la joie comme avant. Hein. Parce que cette personne, en fait, elle était bien dans sa situation. C'est peut-être vous qui avez demandé à cette personne de faire un choix. Et vous, dans tous les cas, eh bien, vous serez heureux ou heureuse, même si cette personne eh bien, n'est pas prête. Je vais prendre encore quelques cartes de celui-ci. J'aime bien l'utiliser. Je vais quand même émettre une petite question. Donc, on va voir un peu, eh bien, comment ça va se passer prochainement entre vous. On va dire, allez, cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? On va pas aller voir trop loin. Elle a voulu sauter. Ici, on nous parle d'emprisonnement. On nous parle d'emprisonnement. Moi, ce que je ressens avec la carte de l'emprisonnement, c'est que c'est quelqu'un qui s'emprisonne dans ses propres règles, dans ses propres pensées, dans ses propres doutes, qui se sent emprisonné également peut-être des conseils d'une famille. Donc, qu'est-ce qui va se passer entre vous cette semaine? Que va-t-il se passer entre vous cette semaine? Hop, hop, hop. Ici, on a la carte de l'abus. On a la carte de la relation distante. Moi, je pense que cette semaine, il n'y aura pas ce retour, donc ça sera pour plus tard, parce que l'un de vous deux estime que l'autre veut profiter, veut, comment dire, veut le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, mais je pense que oui. Du coup, je pense que c'est vous, parce que vous allez ressentir que cette personne n'est pas encore prête. Parce qu'ici, on dit toujours prêt, hein, mais non, c'est toujours pas prêt, il manque le pas.
Cette personne n'est toujours pas prête. Et vous allez garder cette distance parce que vous n'avez pas envie qu'on abuse de votre gentillesse. Vous n'avez pas envie qu'on abuse de votre empathie, de vos énergies, de votre bienveillance, de votre naïveté aussi. Donc vous allez préférer, eh bien, pour l'instant, garder cette distance avec cette personne. Et vous avez raison. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui, pendant eh bien, cette phase d'emprisonnement en soi-même, dans ses croyances, dans ses fausses croyances, dans ses doutes, c'est quelqu'un qui va vraiment se sentir eh bien, coupable. D'avoir foiré la relation. C'est quelqu'un qui se sent malheureux, triste sans vous, et il se sent coupable d'avoir généré eh bien, cela entre vous. Hein. Ici, j'ai la carte Grandparent. Donc, c'est la carte des grands-parents. Mais ce que je ressens, c'est la carte des parents, déjà. Grands-parents aussi, également, parce que je ressens quand même qu'il y a vraiment une façon de penser qui est là depuis, bien sûr, les grands-parents. Peut-être parce que, comme je vous le disais, ils sont d'une religion différente et qu'ils n'acceptent pas forcément que votre autre ait une relation avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion. C'est bien possible. Du coup, eh bien, c'est quelqu'un qui laisse la relation à distance actuellement pour sortir eh bien, de cet emprisonnement mental, de ces pensées emprisonnantes, de ces règles emprisonnantes qui ne servent à rien. Ici, on nous dit quoi? On a la carte de la prostituée. On a la carte de la prostituée sur l'abus. Vous n'avez pas envie, donc peut-être que ici on nous parle eh bien d'un choix à faire quant à un engagement, une officialisation, quant à un truc, peut-être même un mariage. Et ici, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est que vous n'avez pas envie que l'on soit avec vous juste eh bien, pour profiter de votre corps, pour abuser de votre corps et pour s'amuser avec vous et ne pas officialiser ou s'engager. Allez, je vais encore tirer quelques cartes et ensuite je clôturerai ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. C'est un peu spécifique encore. Hein. C'est à chaque fois les messages qui me viennent pour l'instant. On nous parle toujours d'une personne qui a un choix à faire face à vous. Quelqu'un qui ne vous a pas, comment on dit, mis en valeur. Hein, parce que ici, voilà, c'est quelqu'un qui ne vous met pas en valeur hein, en étant avec vous juste pour votre beauté, juste pour votre apparence, juste pour votre corps. Hein. Et vous pouvez très bien être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Dans tous les cas, actuellement, c'est quelqu'un qui est en train d'avoir un éveil de conscience et qui est en train de chercher la vérité en lui pour sortir eh bien, de cet emprisonnement mental qu'il s'est créé ou que son conditionnement familial a créé ou que des mauvais conseilleurs ont créé. C'est quelqu'un qui est en train d'avoir un discernement par rapport à une mère, peut-être si j'ai la mère, qui vient instiller une sorte de poison dans son inconscient. Moi, je ressens vraiment que c'est une mère. Hein. Donc, vous me direz en commentaire, peut-être une mère ou une figure maternelle, quelqu'un que cette personne considère comme une mère,
Donc, c'est pas obligé d'être une mère biologique, mais ça peut être une grande sœur même. J'ai la carte de la désillusion. Donc, c'est quelqu'un qui se rend bien compte que en ayant écouté, en ayant suivi des schémas familiaux, en ayant écouté les mauvaises personnes, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la désillusion. Quelqu'un est en train de se rendre compte peut-être qu'en ne vous ayant pas choisi, eh bien, il se retrouve au final seul. Parce que ce ne sont pas des gens qui vont être là pour lui, pour lui donner, lui apporter du bonheur. Donc c'est quelqu'un qui au final écoute ces personnes, qui sont peut-être des membres de la famille, de très bons amis, mais au final, cette personne se retrouve seule, se retrouve vraiment dans la désillusion. Allez, une dernière petite carte. N'hésitez pas à liker, hein, commenter, partager. Ça aide ma chaîne à se faire connaître, à être plus visible. C'est juste un petit geste, hein, mais qui vraiment fait beaucoup pour ma visibilité. Il y a un algorithme sur YouTube, même sur TikTok, il y a un algorithme qui fait que lorsque les gens commentent, les gens aiment, les gens partagent, eh bien, ma vidéo est plus visible. Ici, on a la carte de l'idole, le gourou, l'idole. Vraiment, c'est quelqu'un qui vous idolâtre. Hein. Au niveau physique, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous en termes physiques. Et vous, eh bien, vous ne voulez plus être cantonné à cela, quoi, tout simplement. Vous avez envie maintenant d'être considéré. Et c'est pour cela que vous avez décidé de vous distancer de cette personne, voire même de l'oublier. Hein. Voilà pour vous, tirage du jour. Je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, excellente soirée ou nuit si vous me regardez avant de dormir.